C'est un homme humble. Il a été une très grande grâce pour l'Église. Un homme du peuple. Plein de sacrifices, homme de sacrifices. Il a chanté le cantique 347 de notre recueil de chants. C'est un homme de défaites apparentes, de victoires internes. Évêque alikuwa sa vile ni amortisseur. C'est un grand homme. Un des hommes dignes qui ont servi Dieu avec persévérance et foi est sans doute l'évêque Jean-Pierre Bouchiri Massamba. Né à Moussongela dans le territoire de Kabambare le 15 août 1952, il est fils de papa Bouchiri en vie et de maman Alima déjà décédée. J'ai fait mes études primaires à Kabambare, les études secondaires à Kindu, maths physique. J'ai travaillé dans la sucrerie de Kiliba, du côté de Bukavu. Là, j'étais encore célibataire. Et puis, je suis allé travailler dans le Bas-Congo, aujourd'hui le Congo central, à Kwilungongo. C'est en 1982 qu'il croise pour la première fois des serviteurs de Dieu de l'église néo-apostolique. Il n'y croit pas du tout. Il fallait une forte insistance et ce jour-là, il décida de visiter l'église de sa destinée. Mes parents sont des musulmans. Ce n'était pas facile. Vous voyez quelqu'un qui vient de la doctrine musulmane, devenu catholique à cause des études. Et puis, comme on était encore dans le monde, avec un peu d'argent qu'on avait, le diacre Massimango, qui est à la retraite aujourd'hui évangélique, avec le prêtre Chaba à Kalemi, qui sont venus nous évangéliser. Nous, on les a pris comme des aventuriers, comme des gens qui voulaient seulement chercher des gens pour leur peut-être demander quelque chose. Mais quand nous sommes arrivés à l'église, nous avons trouvé que c'était la parole de Dieu. Lorsque nous avions amené notre petite connaissance en posant des questions, ils nous ont vite répondu avec des paroles bibliques à la base. C'est ce qui nous a convaincus que c'était la parole de Dieu. Marié depuis 1977 à maman Pogno Zaina Sylvie, il est le premier à opter pour l'église néo-apostolique avec comme défi convaincre son épouse à le suivre. Il n'a pas facilement accepté parce que lorsque moi j'étais devenu déjà néo-apostolique, non encore baptisé, j'étais encore plongé dans les histoires mondaines. Et avec l'aide des serviteurs de Dieu qui venaient nous rendre visite, qu'elle était aussi convaincue qu'elle a accepté pour venir maintenant commencer à prier avec nous. Et nous avons eu le baptême le même jour, toute la famille. En frère Capita, il s'investit au service de Dieu et s'évertue de plus en plus et au jour le jour. Tout en étant frère Capita, on tenait des services divins de 300 membres, alors qu'on était des frères Capita. Un service divin sans Sainte Seine, sans pardon des péchés. Nous, on allait enterrer pendant qu'on était des Capita. Au fil des jours, il est scellé et au même jour, il est ordonné prêtre. En 1985, alors, l'apôtre Kazengo est arrivé. Nous avons vu ce qu'on nous promettait. L'ancien Emmanuel Mpungwe l'a connu en tant que frère avant d'être ordonnés ensemble, prêtre, évangéliste et berger. L'évêque Jean-Pierre était un opérateur économique. C'était un homme d'affaires. Quand les missionnaires nous visitaient et on parlait de lui, plein de fois. Qui ne pouvait pas connaître l'évêque Jean-Pierre au niveau de Kalemi, Congolo, on nous a invités à l'Ikasi. C'est là qu'on nous a ordonné, moi évangile de district et lui ancien des districts. En tant qu'ancien de district, il dirige à lui seul 6 territoires regroupés en un seul district, le Tanganyika. Il a accompli plusieurs œuvres jusqu'à évangéliser les frères pygmées qui restaient enthousiasmés à chacune de ses visites, d'autant plus qu'il ne manquait pas de leur apporter des vivres, des habits, des médicaments et autres. À Kalemi même, sur demande du feu apôtre Kim Mukenge,
Il coordonne le bureau administratif de ce district, aujourd'hui province de Tanganyika. Il était encore berger à Kalemi et il venait mensuellement à Lubumbashi pour venir déposer ses rapports auprès de l'apôtre Kim Mukenge. Suite au conflit armé en 1999, il est obligé de venir à Lubumbashi. Aussitôt arrivé, il remplace l'apôtre Mike Kalenga au poste de directeur administratif pour 3 ans et obtient par la suite un graduat en droit et en sciences économiques. En 2002, il est ordonné évêque à Mbujimayi, ministère qu'il portera jusqu'à sa retraite. Homme des dieux assidu à l'œuvre, plusieurs se souviennent encore de lui dans ses œuvres, à commencer par l'ARC Gabin Mouemena, qu'il a connu depuis 27 ans maintenant. J'ai fait connaissance de l'évêque Jean-Pierre à la mort de mon père, février 1990. On a eu à partager beaucoup de choses au-delà de la vie ministérielle, entrant même dans nos vies particulières, se confiant un peu certains petits secrets de la vie. Cet homme de Dieu a un grand cœur. Il porte tout le monde. Et c'est un homme très soucieux pour l'œuvre. Pour lui, à chaque fois quand il y a un problème quelque part, il cherche toujours une solution de pouvoir mettre les frères ensemble. C'est un homme de grande expérience et il a travaillé avec beaucoup d'apôtres. Il a travaillé dans plusieurs endroits parce que j'ai été sur ses traces. Or, à l'époque, c'était des champs vierges et il fallait déployer une grande énergie pour arriver à asseoir l'œuvre. Et aujourd'hui, quand on y passe, on voit véritablement tout le monde crie Jean-Pierre Massamba. Il a été une très grande grâce pour l'Église. Depuis 2002 que nous travaillons ensemble, il a été pour moi un fidèle collaborateur. Un homme de Dieu compréhensif, un grand catalyseur, bref, un grand cœur. Des fois, devant l'apôtre, il nous défendait. Ce n'est pas qu'il nous défendait pour qu'on continue dans le mal. Non, il nous demandait toujours de toujours s'améliorer et de permettre à ce que nous ne puissions pas de temps en temps faire les soucis au cœur de ceux qui nous conduisent, entre autres les apôtres. Et vous savez, l'évêque Jean-Pierre, c'est un animateur. Kama anakuwa kubénir mariage, anaoya kubénir mariage. Jo ile tunamkumbukaka kile wakati na kile saa. Jo alibériniaka mariage ya mtoto yangu, ba mingi banamtafutaka paka évêque. Mungu ashakumpatia kile kipaji. Alikuwa baba wa kukusanya. Évêque alikuwa sa vile ni amortisseur ndani ya district yetu apostoliki ya Lubumbashi Sud. Hata kule kote kwenye tulitoka. Évêque kama kuko mambo, évêque alikuwa ni baba. Tel que apôtre Abasi ni makazi yake, tel que ancien Crispin mwekwa grand frère wangu kumwili ni makazi yake, na si haba ni paka makazi ya évêque. Frères et sœurs, serviteurs de Dieu, parlent des souvenirs et de l'image qu'ils ont de l'évêque Jean-Pierre Massamba. C'est un homme humble, un homme du peuple et très obéissant, très engagé, attaché à son Seigneur. Plein de sacrifices, homme de sacrifices si je peux le dire. Et je me souviens de temps en temps quand il venait à Lubumbashi pour déposer les rapports, l'évêque Jean-Pierre payait de ses propres frais les frais d'avion. Il est aussi rigoureux. L'évêque Jean-Pierre, c'est un homme de discipline. C'est un homme ordonné. Quand il disait oui, et il se mettait toujours à l'œuvre. L'évêque a bien accompli la parole exprimée dans Galates 6:9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Véritablement, il a chanté le cantique 347 de notre recueil de chants. Tu peux s'aimer. Lui, il a chanté d'une façon très active.
On pouvait s'enfermer dans mon bureau des après-midi entiers, dans une complicité, une fraternité, père et fils, conducteur, collaborateur, vous voyez, donc ce sont des choses qui passaient par moments sans transition. Sur ordre de l'apôtre Gabin Mouemena, il organise les 65 ans d'âge et même les obsèques du feu apôtre Kim et plus tard celle de l'épouse de l'apôtre Kim, Maman Marie Mukenge. Il a réussi à préparer la visite de l'apôtre de district à Puerto Equilua. J'ai confié beaucoup de missions, il faut le dire, à cet homme de Dieu sans hésiter. Il a pu accomplir cela. Il m'a déjà accompagné moi-même à Kambasa, dans le district apostolique de Kipushi. C'est un homme de foi, un homme d'obéissance, un homme de grand engagement, un homme du peuple. Il faut voir combien de frères et sœurs l'entourent, combien de frères et sœurs l'appellent, indépendamment des districts apostoliques nord-sud et même au-delà de Lubumbashi. C'est pour dire vraiment, c'est quelqu'un dont sa notoriété dépasse les limites naturelles. C'est un grand homme. Désormais, c'est Kamalondo, la communauté qu'il a choisie et où les frères viendront apprendre de sa foi, s'instruire de son modèle et puiser de sa sagesse. Je ne le regrette pas, parce qu'entre-temps, j'ai accompli des tâches au sein de l'Église et j'ai gardé mon ministère dans la sainteté jusqu'à ce qu'aujourd'hui, maintenant, je vais prendre ma retraite. Nani mbaki waaminifu, mbaki pamoja na sauti ya Mungu, mbaki kutumikia Mungu na roho moja, mbaki hapo kutembea katika usafi wa roho, mbaki hapo kutenda matendo mazuri shamba la Bwana. De 1982 à 2017, l'homme qui a porté tous les bons surnoms de la part de ses collaborateurs a vécu 35 ans de foi ferme dans l'apostolat et au service de Dieu. Bibliothèque vivante, remplie d'expériences, il garde des grands souvenirs et témoignages dans l'exercice de son ministère. C'est d'abord la transformation spirituelle. À vrai dire, après avoir connu l'Église catholique, nous n'étions pas encore mûrs, on n'avait pas la foi, on ne connaissait pas la parole de Dieu comme telle, on n'avait pas la crainte de Dieu. Ce n'est qu'après avoir adhéré à l'Église néo-apostolique qu'on nous a enseigné la crainte de Dieu, l'esprit de sacrifice, l'amour de Dieu et l'esprit de communion. Lorsque je suis devenu frère du ministère, le bon Dieu m'a utilisé dans beaucoup de choses. Dans beaucoup de choses. J'allais prier pour un malade. Le soir et le matin, je le vois debout. Mais je ne pouvais pas me glorifier. Parce que le prêtre nous avait prévenu qu'avec le don que vous venez de recevoir, vous allez opérer des miracles. Un dimanche, je suis allé pour tenir un service divin dans une communauté, la communauté de Kimuyungu. Dans la chapelle, c'était plein de la boue parce qu'un voisin aurait orienté les eaux dans la chapelle. Et j'ai trouvé les mamans en train de torchonner, mais avec des larmes aux yeux. J'ai connu cette opération 2 fois avec ce voisin-là qui faisait ces bêtises. La deuxième fois, j'étais moi-même fâché. Je me suis dit non, il faut que le bon Dieu puisse trancher. Et quelques jours après, une grande pluie est tombée. L'érosion a envahi la parcelle du voisin et a emporté et sa maison et sa parcelle étaient parties. Et le voisin nous a qualifiés de sorciers. Vers Kigoma en Tanzanie. Là, je portais déjà le ministère d'ancien. La tempête s'est élevée sur le lac et la pirogue a commencé à bouger. Tout le monde s'est mis à pleurer. Alors, quelqu'un qui était dans la pirogue a dit, non, a crié, non, nous avons un homme de Dieu dans la pirogue aussi, qu'il se lève et qu'il prie pour que la tempête puisse se calmer. Je me suis levé, j'ai fait une prière pour que le bon Dieu nous aide et à la fin de la prière, la tempête s'est calmée et nous avons continué notre voyage. Il y a beaucoup de faits que nous avons vécus. Il y avait une communauté de pygmées
à 45 km de Kalemi. En revenant, la moto que j'avais est tombée en panne. Alors j'ai commencé à pousser. Sur une montagne là, j'étais très fatigué. Mais après, j'ai vu derrière moi un fou qui est venu m'aider à pousser la moto. Il m'a aidé à pousser la moto jusqu'au sommet de la montagne. Mais arrivé au sommet, j'ai regardé derrière, il n'était plus là. Là, je me suis dit que ce n'était pas un fou. C'était le Seigneur qui est venu me secourir. Il m'a envoyé ses anges pour venir m'aider. Les choses qu'il a connues avec son Dieu, ce qu'il a accompli au sein de l'œuvre, témoignent la grandeur de cet homme de Dieu qui a servi sans arrêt sous plusieurs apôtres, ministères et responsabilités. Mon cher évêque, aujourd'hui vous êtes en train d'aller à la retraite. Je ne peux que vous souhaiter beaucoup de force, une santé comme vous le voulez très bien. Mais surtout, faites honneur à votre ministère. Faites honneur au grand travail que vous avez accompli. Faites honneur en celui que vous croyez, notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous servirez d'un très grand modèle. Vous l'avez déjà été et vous le serez toujours, et encore davantage par rapport à tous ceux qui sont à la retraite. La retraite n'est pas que nous n'aurons plus le temps de nous voir. Gardons nos bonnes relations, notre fraternité, parce que c'est juste une transition. Le plus important, c'est attendre le retour de Jésus. Et là, nous nous verrons d'éternité en éternité. Beaucoup de force, beaucoup de courage, beaucoup de joie dans votre famille, avec votre épouse, Maman Sylvie, vos enfants et petits-enfants. Et que l'avenir s'ouvre encore sur les meilleures perspectives. Beaucoup de bénédictions pour le reste de votre vie. Heureuse retraite, mon cher évêque. À vous, cher évêque, maintenant que vous prenez votre retraite, moi, en tant que votre apôtre, je vous souhaite une retraite bénie. Je vous souhaite l'aide du Seigneur, sa protection et toute la sollicitude du ciel, afin que l'Éternel, notre Dieu, puisse vous garder pendant tout le temps de votre retraite. La protection du Seigneur, et même si vous devez prendre votre retraite, nous restons unis dans la même communion d'esprit. Homme de Dieu, vous avez été un modèle pour nous. Allez-y vous reposer de tout ce que vous avez fait dans l'œuvre. Et vous en avez fait beaucoup. C'est vrai, nous, par les yeux, on a vu quelques œuvres, mais le bon Dieu vous a compté beaucoup de choses que vous aurez accomplies. Ayue kama ya kusema makazi yote lenye alitufundisha na sisi tutabakia fidel. Mungu amuchunge sana, amupachieko, amuongezeko mashiko, hata hivi anaenda muletretu tunabakia na hamu yake. Amupatie nguvu ya mwili na nguvu ya nafsi. Ndio sauti ile tunamlaka nayo. L'évêque n'a pas manqué de remercier sa chère et tendre épouse, une personne incontournable qui l'a aidé à réaliser cette grande œuvre. Mon épouse m'a beaucoup aidé, au sein de, même dans l'exercice de mes différents ministères, parce que lorsque je suis devenu ancien district, pour diriger le district de Tanganyika, c'est un district qui est vaste. J'étais tout le temps en voyage. Notre maison était devenue comme un hôtel, parce que tous les serviteurs de Dieu qui venaient, soit des Congolo ou de Lubumbashi, et même les apôtres, venaient loger chez nous. Elle m'a aidé parce que moi, je ne pouvais pas tout faire à la maison. Ensemble, ils ont eu 5 enfants, une fille et 4 garçons, parmi lesquels un prêtre. L'évêque a un mot à adresser à tout le monde. À l'endroit de mes collaborateurs, d'abord, je leur souhaite beaucoup de bonnes choses. Je leur demande de ne pas faire souffrir notre apôtre Mike. À l'apôtre responsable, d'abord je compte beaucoup sur ses prières. On sera toujours ensemble dans les services divins ou à des occasions où il pourra convoquer une réunion de tous les membres. À l'apôtre district, je lui souhaite aussi beaucoup de succès dans
son travail, voilà, qu'il puisse aussi prier pour nous et qu'il puisse nous porter dans son cœur. Alors, aux enfants de Dieu, je dis merci pour tout le soutien qu'ils nous ont apporté, que chacun puisse mettre au sein de l'œuvre le don qu'il a reçu pour que notre Église aille toujours de l'avant et que nous puissions attendre le jour du Seigneur tous ensemble dans la joie. « 153 300 jours, 420 mois, soit 35 ans. Il a consacré plus de 60% de sa vie au service de l'œuvre de rédemption, évangélisant, gagnant en passant plusieurs âmes, bravant les difficultés et obstacles, faisant la joie de Dieu par ses apôtres, aucune suspension. Il a persévéré jusqu'en ce jour, démontrant une foi ferme, une humilité débordante, une docilité sans borne. Il boucle la boucle de la mission qui lui a été confiée avec distinction et excellence. Tout ce qu'il attendra désormais, c'est le retour de celui qu'il a servi durant des décennies et à qui il a sacrifié sa jeunesse au détriment de sa famille et de ses intérêts. Il peut maintenant aller se reposer en toute tranquillité, sûr d'avoir réussi sa mission et d'aller honorablement en retraite. Il reste ainsi un modèle, une légende ministérielle, un sage dans les bancs, fidèle et pour toujours fidèle à son Dieu.